Bonjour les filles. Bonjour les filles. T'es chiante. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur comment identifier les faux amis. On me l'a demandé tout simplement parce qu'ils ont vu, enfin j'étais en train de vlogger tout ça. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ouais Gloria tes amis, je sais pas Tu vlogues avec qui? J'ai vlogué un peu avec tout le monde, avec Gypsy, Tracy, machin, Chloé. Et on m'a demandé ouais comment ça se fait que chaque fois tu choisis les bons amis. Donc voilà, on va faire une vidéo sur ça. Tu vas me donner quelques points, je vais peut-être te donner quelques points. Dans la dernière fois que j'étais dans des fausses amitiés en fait, et le truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était le fait qu'on n'avait pas peut-être les mêmes centres d'intérêt en fait, tu vois ce que je veux dire. Genre par exemple moi j'ai envie de réussir dans mes études et toi ça t'intéresse pas plus que ça, tu vois. Et en fait tout le temps il y avait des petits trucs comme ça en fait où je remarquais qu'en fait la personne et moi on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. On partage pas les mêmes valeurs peut-être aussi. Ah ok, vois. les mêmes valeurs, ok Ouais. ça c'est différent. Ouais. Les valeurs et les centres d'intérêt c'est différent parce Ouais, que tout le monde a le droit d'être passionné par ce qu'il tu veut, vois, c'est un peu pas la même chose, mais genre en fait les centres d'intérêt qu'on partageait ça revient en fait au fait que nos valeurs ne correspondaient pas, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc c'était un peu ça. T'as raison parce que ça peut te retarder dans ce que toi tu fais, tu vois. Et puis à un moment je me disais même que je vais essayer de... Tu vois, il y a des gens qui essaient de te dire je vais essayer de leur transmettre ce que j'ai de positif, tu vois. Ouais. Ils veulent même pas prendre ça. Ah Alors, ouais, je te non, dis, ouais, ouais, non, mais c'est bon. c'est mort. Je te dis peut-être qu'en étant proche de cette personne-là, elle va prendre du mien. Mais il faut que la personne ait la volonté, tu vois. Quand la personne n'a pas la volonté d'avancer et puis la personne ne voit pas en quoi ce serait positif pour elle d'être comme tu vois, de changer. Non, tu vois, tu te dis juste non. C'est pas ton ami, quoi, oui. Aujourd'hui, les fausses amitiés sont beaucoup plus subtiles qu'avant, tu vois. Avant, les gens faisaient vraiment des trucs, tu cramais, tu vois. Moi, je pense vraiment que c'est vraiment dans les petits détails. Tu dois vraiment faire attention à des détails. Cet exemple, qu'est-ce que tu as vu chez moi qui a fait que tu t'es dit ah ouais non, j'ai envie d'être sa pote par exemple? En fait, toi, je la connaissais pas plus que ça. Je la voyais tout le temps à l'école. La meuf, elle marchait à l'école comme c'était sa maison. Moi, j'étais en première, elle était en deuxième. Elle venait à l'école à talons, tu la voyais là. T'étais déter meuf. En mode, ici c'est la fashion week, tu vois. Et donc, du coup, j'avais vraiment cette image assez péjorative d'elle. Je la voyais vraiment comme la go orgueilleuse, en mode, c'est chez moi, je suis la reine, tu vois. Et en fait, je l'ai connue comment? Puisqu'on avait une pote en commun. Et genre, et je pense qu'elle avait déjà commencé les vidéos. Et genre, une fois, je suis tombée comme ça sur ses vidéos sur YouTube et tout. Et c'était au début, c'est genre 2015, un truc comme ça, tu vois. Et elle parlait, en fait, je me suis dit, mais c'est jamais la go de mon école. Genre, d'où est-ce qu'elle est aussi sage, en fait, aussi mature? Comment elle est aussi sage, aussi mature, aussi humble même, tu vois. On a fait ouais Stéphanie, elle aime bien tes vidéos et tout ça, nina. Et puis on a commencé à parler et puis on est devenus amis quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça avait rien à voir avec la personne que j'imaginais en fait, tu vois. Et c'est vrai, non mais c'est vraiment vrai parce que j'ai toujours, je sais pas ce qui fait, je vous ai dit c'est les sourcils ou peut-être que c'est ta démarche. Ma démarche. Faut la voir marcher, quand elle marche. La meuf, on dirait elle conquérir le monde là. Mais quand on apprend à te connaître, c'est genre on ne voit plus comme ça, tu vois. Du coup maintenant moi je te vois même plus comme ça en fait, genre de cette manière. Même si tu es vraiment au top de ta topance et tout, jamais je vais te voir comme ça. Même si tu tapes la dernière démarche, tu vois, non c'est Gloria quoi. Ouais voilà. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à te dire que voilà non j'ai vraiment envie d'être son amie quoi, tu vois ce que je veux dire, et pas simplement une fille que je rencontre, genre une youtubeuse sympa etc. Qu'est-ce que t'as vu? Je pense la sagesse, tu vois, la manière de parler et tout, la maturité, tu vois, tu te dis, c'est une personne que j'ai envie d'avoir dans ma vie, tu vois, c'est une personne... Oh, c'est dégueulasse, ça va, ok, j'arrête. Et tu te dis, c'est vraiment le genre de personne que je veux avoir dans ma vie, tu vois, qui te motive, qui te fait aller de l'avant. Et Gloria, elle est trop mignonne, mais tu vois, c'est le genre de personne, en fait, toi, t'es le genre de personne... Surtout avec moi, elle aime pas ce mec, tu vois, les trucs mignons quoi, tu vois. Genre par exemple, le jour où on dormait, j'avais fait des cauchemars et tu t'es réveillée, tu t'as prié pour moi, et tu m'avais dit genre le matin et tout, t'as pas dormi de la nuit, t'arrêtes pas de te tourner et j'ai prié pour toi, tu vois. Et je trouve ça trop mignon et c'est vraiment comme ça qu'elle est, tu vois. Et c'est vraiment le genre de personne, si elle fait un truc pour toi, elle va pas te dire qu'elle a fait bien. Ça le truc aussi avec les vrais amis, tu vois. Ils vont pas te rappeler tout le temps, moi j'ai fait ça qui est bien, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi, tu vois. Oui, non, ça c'est un très bon point. Ça c'est un très bon point. Et ça c'est le truc avec Gloria, c'est que Gloria elle connaît des trucs sur ma vie, que si elle se lève, elle raconte aux gens, je suis finie, tu vois. Mais même si on a des problèmes, genre il y avait un moment on se parlait pas, tu vois, et je sais très bien que jamais elle va se lever, je vais entendre des trucs du genre Gloria a dit ça de toi, même si on se parle plus, tu vois. Et ça c'est un truc que je respecte aussi, genre
tu vois, t'as la confiance aussi, tu vois. Il y a des gens, si t'as un problème avec eux, tu vas te sentir mal, tu vas te dire ouais, la fille elle va raconter ma vie, tout ça. Si t'as déjà ce petit truc là dans ton cœur en te disant ouais, si j'ai un problème avec la personne, tu vois, tu sais que c'est pas une amie, tu vois. Alors que elle, moi je sais que parfois je suis ici et je viens, je prends des trucs, je rentre avec chez moi, tu vois. Elle découvre seulement que j'ai des trucs chez elle. Et je sais qu'elle va pas dire aux gens Stéphanie a mon vêtement ou Stéphanie a fait ci, a fait ça, tu vois. T'es très, comment on dit selfless? Genre très, tu te fais passer en second plan, tu vois. Et ça, je trouve que c'est, j'ai pas beaucoup d'amis comme ça. J'ai vraiment pas beaucoup d'amis comme ça. C'est genre tu penses aux autres avant de penser à toi-même, tu vois. Donc, disons qu'on a une soirée, ok. Mon pantalon s'est déchiré, on voit qu'il y a un gros trou, etc. Toi, t'es là, t'es venu saper comme jamais avec ton blazer qui va super bien avec ta tenue. Et tu sais très bien que si t'enlèves le blazer, ça ne fait pas aussi popper, tu vois. Bah toi, tu seras la personne, par exemple, à quand même me passer ton blazer pour que je puisse cacher ce petit trou, tu vois ce que je veux dire. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui feraient. C'est dans les petits trucs comme ça en fait. Je vous promets que c'est dans les petits trucs comme ça. Donc vous avez besoin de personnes qui se font passer en second plan. Les amis aussi, les mamans aiment trop les vraies amies. C'est vrai. Si ta mère te dit cette copine là, ça veut dire que j'aime. En plus toi tu vois pas. Ouais, tu dis mais maman tu la connais pas et nanana. Mais moi je sais pas comment les meufs font pour. Je sais même pas. si tu pars pas chez ton mec, tu t'as un petit elles ont un radar. Je te jure qu'elles peuvent dire. Je te jure, vraiment. Je te jure que c'est vrai. Dès les 2 premières minutes, elles savent dire ah oui, c'est ta copine là, fais attention. Ça aussi, c'est un autre point. Les personnes qui comprennent que t'as pas, enfin que tu ne peux pas être disponible. Tout à fait. Oui. Pour les personnes qui disent oui, non, si t'es pas là, t'es pas mon ami. Non, rien à voir. Là, tu deviens égoïste. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai déjà eu ce genre de problème en fait avec des potes qui voulaient qu'on se voit pendant les périodes d'examen. Tu vois, moi, je leur expliquais que ouais, mais moi, je suis en examen, je peux pas. Et ils vont vraiment péter un câble pour ça en mode, j'étais en mode ouais, mais. Si tu peux pas comprendre ça, c'est que pourtant en fait la chose n'est même pas. C'est pour ça que je parlais d'ambition. Là, t'es vraiment égoïste. Oui, tu vois. Et c'est ça que je parlais tout à l'heure de centres d'intérêt différents. Parce que si on partage les mêmes centres d'intérêt où tu te dis les études c'est important, pour moi tu vas pas vouloir que. Tu vas comprendre le fait que moi je puisse pas te voir pendant cette période-là parce que voilà, tu vois. Mais quand c'est pas si important pour toi, tu vas te dire ok, bah c'est tout. Moi, pourquoi est-ce qu'elle pourrait pas s'absenter parce que moi j'ai le temps pendant cette période-là. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu dois comprendre que la personne est occupée. Elle a sa vie aussi. Par exemple, toi, quand t'as commencé Japadi, on se voyait presque jamais, tout le temps je lui demandais Lauriane, on se voit, elle tout le temps elle me disait je suis occupée, je ne peux pas, et jamais je vais commencer à dire ouais la meuf ça y est, tu vois, parce que je comprends qu'elle est occupée, c'est ses projets, tu vois. Et j'ai perdu aussi plusieurs amis justement comme ça, genre ça y est, elle pense que, ça y est, elle pense que, non pas du tout, c'est juste que j'ai mes priorités, et c'est pas comme si je travaillais pour quelqu'un, tu vois, où j'étais par exemple salariée, tu vois. Le travail que je fournis, c'est ce que je vais manger en gros, tu vois. Donc pour moi, il faut que la personne puisse comprendre qu'on va pas, tu vois, pouvoir se voir tous les jours. Ça ne veut pas dire que je suis pas ta pote, absolument pas. Du coup, tu concilies en fait, tu fais la part des choses, tu te dis ok, si je veux tellement la voir, je vais la voir, mais on va travailler en même temps, tu vois. Je vais l'aider dans ses projets en même temps. On va passer du temps ensemble, mais ce sera pas en mode fun comme d'habitude, tu vois. On va se voir et tout, et puis on va jeter dedans en même temps, tu vois. Donc comme quoi une amie, elle doit toujours être là pour te tirer vers le haut et pas te tirer vers le bas ou te faire stagner, tu vois. Les amis vraiment poubelles quoi. En gros, tu les as dans ta vie, mais ils ne te servent à rien. C'est pas comme si tu voulais te servir d'elle et elle doit t'apporter quelque chose ou quoi, mais j'ai envie de dire oui, elle doit quand même t'apporter quelque chose. Moi je pense que les relations, toutes les relations c'est du donnant-donnant. On va pas se mentir, tu vois. Il faut, si t'as rien apporté à la personne, pourquoi est-ce que tu fais dans ma vie quoi, tu vois, que ce soit, ça ne doit pas uniquement être matériel, que ce soit spirituellement, que ce soit mentalement, que ce soit, je sais pas, ça peut être à n'importe quel niveau, tu vois, mais la personne doit t'apporter quelque chose, sinon elle n'a rien à faire dans ta vie, tu vois, sinon tu peux juste l'appeler une connaissance, c'est pas une amie. Il y a des gens qui théoriquement ils te disent oui, moi je veux ton bonheur et tout, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement, tu vois. Par exemple, moi quand j'avais mon travail de fin d'études, L'Oréal a vérifié mon travail de fin d'études par exemple. C'est pas tout le monde qui aurait fait ça, tu vois, prendre mon travail de fin d'études pour le lire, tu vois. Elle par exemple, parfois quand elle a ses projets de vidéos et tout, moi parfois je viens, je l'aide à filmer des trucs et tout ça, tu vois. On fait des trucs, parfois je me libère, on fait des photos, tu vois. Donc concrètement, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est moi, je peux te dire, ouais Gloria, je vais te voir réussir et tout ça, mais clairement, est-ce que je participe à ça, tu vois. Les garçons, il y a beaucoup de filles qui discutent pour les garçons. Oh là là. Il y a beaucoup de prêtage de gars là d'abord. Prêtage de gars de quoi? Ça existe? Prêtage de gars? Oui, non. J'ai cru que t'allais dire prêtage de vêtements, prêtage de gars. Oui, non. Ça veut dire quoi? C'est ton gars, après c'est mon gars. Après, il faut savoir que Stéphanie, c'est une Camerounaise. Dans les milieux camerounais, il se passe beaucoup de choses que je ne comprends pas. Je trouve ça se partage pas ce genre de truc. Mais il y a vraiment des go en mode. Moi, je sortais avec un gars, après je sortais avec le gars, tu vois. Toi, par exemple, t'es d'accord avec le fait qu'une de tes potes sortait avec ton gars? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est genre d'où tu l'as vu?
Donc quand moi j'étais avec lui, t'avais déjà des... Non. Comment identifier par exemple une amie que tu penses que c'est ton amie, mais genre il y a tout qui est positif, mais il y a aussi tout qui est négatif en même temps. Quand c'est flou avec une personne, est-ce que c'est ton ami ou c'est pas ton ami? Moi je pense que vraiment les vrais amis tu les vois vraiment dans les périodes sombres. Est-ce que la manière dont elle te parle quand tu dois peut-être de l'argent ou tu vois des trucs comme ça, vraiment quand il y a un conflit et tout, quand la manière, je sais pas si par exemple toi tu réussis un truc qu'elle est rate, comment est-ce qu'elle va réagir, oui, c'est vraiment dans des périodes comme ça où tu t'imagines vraiment... par exemple un bête truc, genre moi je vais bientôt me marier mais toi t'as même pas de copain, oui, comment est-ce comment est-ce que la personne réagit, oui. tu vois, c'est vraiment dans ce genre de situation où tu vas vraiment, parce que quand tout est bien, quand tout est beau, tu peux pas parce que la personne est là, elle rigole avec toi, tu vois, mais vraiment, mais il y a vraiment des personnes qui savent aussi faker, tu vois, genre je te vois comme ça, je suis trop contente, mais derrière, alors que derrière tu vois c'est en mode ouais mais tu vois, mais les gens après tu peux pas vraiment en vouloir à la personne, c'est genre toi t'es là, t'as tout qui va bien pour toi et elle se demande, tu vas se poser des questions. Moi je trouve que ce serait dégueulasse que t'ailles dans ton coin en mode fâché, quoi, tu veux pas qu'elle aille, enfin c'est comme si tu voulais qu'elle garde le même niveau que toi et tu veux pas vraiment qu'elle te dépasse entre guillemets, tu vois. Moi j'apprécierais vraiment que si j'ai dans mon entourage une amie qui est jalouse de moi qui viendrait me le dire en fait, mais de manière, pas en mode c'est Vanille, Nina, t'as tout ça, tu vois vraiment dire avec maturité en mode parfois j'ai l'impression que je n'avance pas, par exemple moi j'aimerais avoir quelqu'un, ça ce serait plus mature, tu vois, que de dire derrière avoir tu vois avoir de la jalousie, et même encore par pensée tu verras si la personne aussi est une vraie amie, parce que si la personne est une vraie amie elle va te rassurer en te disant oui mais moi si moi j'ai eu Dieu va te donner aussi, tu vois, tu dois pas être jalouse de moi et tout, si moi j'ai c'est aussi pour toi, tu vois. Il y a un certain thé à ne pas consommer, tu vois ce que je veux dire, il y a une certaine manière de prendre le thé aussi, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui vont rajouter elle est ci, elle est ça, on l'a vu avec elle, tu vois, il y a une manière de raconter, tu peux dire juste en fait ouais. Et même il y a des choses qu'on ne raconte pas à tout le monde, tu vois, il y a des choses que je sais que je peux raconter à Laetitia, il y a des choses que je sais que je peux pas raconter à je sais pas qui, tu vois. En fonction des têtes, tu vois, tu doses un peu le thé, tu vois, mais truc. On va me dire ouais c'est Fanny elle a fait ça, mais moi j'avais même pas l'intention de mais vous les Camerounais vous êtes comme ça, hein. Désolée pour tous les Camerounais mais c'est comme ça, vous avez une manière de parler, vous avez une façon d'être. Moi encore je suis pas attends, que si une personne ne connaît pas vraiment cette communauté, tu vois ce que je veux dire, ça peut vraiment être choquant. Mais moi comme je sais comme les Camerounais sont, même si ça ne se dit pas de dire que les Camerounais sont comme ça et de généraliser, ils ont vraiment leur manière d'être en fait, tu vois. Vous allez penser qu'ils ont un certain manque de respect ou ils sont très vulgaires ou très... Non, c'est juste un truc qu'ils ont, tu vois, ils sont vraiment les connaître. Et je me rendais compte que les gens me détestaient et je me mais qu'est-ce que j'ai fait aux gens, tu vois. C'est un truc de Camerounais. Ouais voilà. Et dire t'as trop la malbouche et tout ça, et quand on tape un jour mais je fais mais j'ai rien dit. Mais c'est important de connaître la personne justement et de savoir que en fait si cette personne fait ça, parce que tu peux mal interpréter le truc. Quand je vais dire un truc, je vais dire ouais Stéphanie c'est une mauvaise amie alors que... Non, toi tu sais que c'est sa manière d'être, c'est sa manière de rigoler ou de trucs comme ça, donc c'est important de bien connaître la personne. Il y a une chose qui m'attire vraiment beaucoup chez les personnes. Quand je peux avoir vraiment une conversation profonde avec toi, tu vois, quand tu es une personne très réfléchie, c'est juste que ces personnes là, non seulement je sais qu'elles vont prendre de moi, mais moi je vais prendre d'elles en fait. Donc voilà, quand on me dit ouais Gloria t'es hyper ci, hyper ça et machin, c'est parce que j'ai beaucoup écouté les gens en fait, j'ai beaucoup écouté les gens, j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup appris, tu vois. C'est pour ça que je me dis non, si je reste avec cette personne là, je sais que je vais pouvoir grandir dans cet aspect là, tu vois ce que je veux dire, je sais qu'elle va pouvoir m'apprendre des choses et machin, et c'est ça que je veux pour moi et c'est ça que je veux pour les autres, parce que ce que la personne va me dire c'est quelque chose que moi aussi je vais dire à quelqu'un, tu vois. Et donc j'estime que c'est super important que tu sois une personne qui apporte de la valeur, qui m'apporte de la valeur, et que je sois aussi cette personne là qui apporte de la valeur à quelqu'un. Et donc pour moi les amis inutiles, je déteste ça. C'est genre t'es pas mon ami, t'es juste une connaissance, on rigole bien mais t'es pas mon ami, tu vois. Et donc voilà, et je pense que sur ma chaîne, je pense que j'ai montré que des personnes réfléchies, je pense. Je pense que j'ai apparu là. Par déduction. Mais nous on est là, on est peut-être bien entourés. Il y a des personnes qui n'ont pas d'amis, ils ne font plus confiance. Et ça c'est un truc à ne pas faire aussi. Genre ne plus faire confiance du tout aux personnes parce qu'on vous a fait un truc. Non, tu vois, chaque personne est différente. Chaque personne est là peut-être pour une saison, pour rester, pour vous apprendre quelque chose. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours un but à une certaine amitié. Il ne peut pas rien avoir, c'est pas possible. C'est pas possible, tu vois. Et puis il y a des personnes qui sont pas faites pour rester toute la vie. Donc... Ouais, il y a des personnes qui sont là, voilà, c'est pas que, voilà, vous avez bien rigolé.
Tu as fait ton temps. Voilà, maintenant tu dégages. Allez. Tout c'était bien, on se quitte. Ouais. À la prochaine. Allez, bye. Exemple, vous êtes à une soirée où je ne sais quoi, la fille vraiment tu la vois en flic, tu te dis non, elle s'est mise en flic, ok. Toi tu es là en mode peut-être basique ou quoi, et c'est toi-même qui as prêté ton blazer à cette fille-là. Tu as prêté ton blazer à cette fille-là, tu as prêté ta perruque, toi-même tu as prêté ça. La fille elle a mis ça en valeur, et maintenant quand on lui fait un compliment, ah c'est à moi. D'accord. Ah ouais, pour ça, elle m'a demandé, j'ai écouté ça quelques jours seulement. Après, je vais reprendre mon affiche. Ça, c'est dégueulasse. Devant ton gars. Oh, devant ton gars. Non, là, c'est trop. Dès que tu finis de porter mes chaussures, tu laves. Ouais, et tu déposes vraiment. Comme ça. Je peux pas. Après, elle m'a dit, mais je savais pas, mais c'est rien, ils sont fous. Ouais, c'est pas grave. Ils sont médaillés. Pas grave. Copie, elle sait très bien ce qu'elle a fait. Très bien. C'est dégueulasse. Supposons que ton copain n'aime pas ton ami. Tu fais quoi? Je veux savoir les raisons. Mais pour qui tu dis quoi? Laisse-moi, elle fait chaud, dis. Elle est folle, elle est folle. Si, franchement, c'est assez varié. Il me dit, ouais, mais regarde, là, elle t'incite toujours dans des trucs mauvais, tu vois. Je vais commencer à réfléchir en fait pour voir si vraiment s'il a raison, tu vois. Mais si vraiment il me dit, ouais, ta copine elle est jalouse de nous et tout ça. Je vois des fois parce qu'elle se retrouve vraiment dans les mêmes soirées qu'elle. Et c'est pour ça que Mais il faut vraiment écouter les arguments de la personne. Ouais. Mais pour moi, il y a toujours un temps pour les fausses personnes dans ma vie. Les fausses personnes, les gens n'ont jamais duré plus de 1 an, tu vois. Donc t'as mis une date de péremption. Oui, non. Après 1 an. Comment est-ce que tu peux garder un faux ami pendant 3 ans? Tu vois, des fois tu fermes les yeux sur certaines choses, tu vois. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, il faut se barrer. Il faut se barrer parce que la personne elle commence à t'épuiser en gros. Et tu vois, il y a des personnes comme ça, genre Instagram vraiment ça augmente leur ego et tout. Et ça casse des amitiés. Oui, genre elle est plus comme elle était avant à cause de... Même avec ses potes, tu vois. Je vais pas dire avec les gens de l'extérieur, ça se fait déjà pas avec les gens de l'extérieur, mais encore moins avec tes potes. Comment est-ce que tu vas faire la star avec tes potes? Moi, je mets toi. Mais moi ça me fait rire, Instagram, t'as eu quelle formation pour débuter Instagram? Tu vois ce que je veux dire? Ne prenez pas ça au sérieux comme ça, d'accord? Des personnes que j'ai côtoyées, Stéphanie, hein? Des blogueuses que j'ai côtoyées, Stéphanie, hein? Je me dis aujourd'hui, je remercie Dieu d'avoir cette famille-là, d'avoir vraiment lui dans ma vie aussi, pour me permettre de continuer à être... Oui, parce que je me dis que c'est un truc qui peut vraiment monter super vite et très très loin. Tu vois, j'ai côtoyé des personnes, je me suis dit, mais dans quel monde elles vivent? Mais voilà, là c'est un autre débat. Tu veux faire une autre vidéo? On fait une autre vidéo. Instagram. Quoi? Insta? Ouais. On fait un truc là. Living my best life. Living la best life. La vie la best life. You're causing confusion. You're causing confusion. So my baby forgetting my yes. I love you.